Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Kunafoni. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager un moment privilégié avec un invité de marque, un homme dont le parcours exceptionnel témoigne de la force de l'esprit humain. Docteur en psychopédagogie, M. Guy Kutuka Makassi a fait face à des défis inimaginables ayant perdu la vue à l'âge de 17 ans en raison d'une maladie des yeux. Pourtant, loin de le définir, cette expérience a nourri sa passion pour la vie et l'éducation. Dans son livre, il nous invite à plonger dans son univers où des mots résonnant avec une profonde vérité. Comme il le dit, je le cite, j'ai appris à vivre pleinement avec mes mains, mon oreille et mon cœur. À l'occasion du deuxième sommet mondial sur le développement social à Doha, nous avons eu le privilège de le rencontrer et d'explorer les richesses de sa réflexion, ses luttes et ses triomphes. Dans cet échange, il nous partagera non seulement son expérience personnelle, mais aussi des perspectives inspirantes sur la résilience et la capacité de transformer l'adversité en lumière. Restez avec nous pour découvrir un message puissant et émouvant qui nous rappelle que la véritable vision ne se limite pas à la vue, mais s'épanouit dans la profondeur de nos perceptions et de nos interactions humaines. Monsieur Guy Kutuka Makassi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pourriez-vous vous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Guy Kutuka Makassi, je suis non-voyant suite à une maladie mal soignée qui est le glaucome. J'étais mal soigné. À 17 ans, j'ai perdu la vue. D'où vous verrez l'exemplaire d'un livre que j'ai écrit qui s'intitule L'handicap n'est pas un mur, mais à 17 ans, le monde est devenu bruit. Je suis marié, père de 6 enfants. Merci bien, Monsieur Guy. Alors, parlons de votre livre. Vous avez écrit un livre et vous avez un parcours brillant malgré votre handicap que vous avez eu à 17 ans. Vous êtes aujourd'hui docteur en psychopédagogie. Alors, qu'est-ce que votre livre raconte? Oui, merci beaucoup pour cette question. Premièrement, je parle de ma ligne de temps. Je suis né comme tous les enfants, il n'y avait pas de soucis de santé, mais à l'âge de 17 ans, j'ai eu ce problème de vue et qui était assez progressif. Donc, j'étais opéré aux 2 yeux sans succès. J'ai perdu la vue à l'âge de 17 ans, mais grâce à Dieu, parce que je suis croyant, je suis venu en Europe pour faire des études. Donc là, j'ai fait mes études à l'Université de Liège. J'ai fait un graduat, la licence, l'agrégation et le doctorat. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui, je suis toujours enseignant, je suis professeur et je m'occupe aussi essentiellement de ce qu'on appelle les CCPH, le Comité consultatif des personnes handicapées de la commune de Verviers en Belgique. Et je mets en place certains projets d'intégration et surtout je forme sur ce que j'appelle moi des ambassadeurs de la démystification de l'handicap. Moi, je pense que l'inclusion des personnes handicapées, ça doit être eux-mêmes les personnes qui vivent avec l'handicap qui doivent faciliter cette inclusion qui peut aussi conduire au développement social dont nous avons eu la thématique pendant ces sommets mondiaux sur le développement social. Voilà. Donc, euh, la personne handicapée, c'est une personne à part entière. Donc, si on leur donne des formations adaptées, ils peuvent contribuer au développement économique d'un pays, de la société en général. On vous a écouté aujourd'hui tout à l'heure, vous étiez panéliste dans la conférence de l'amicale de la diaspora du Burkina Faso de la Belgique. Vous plaidez beaucoup pour les handicapés. Vous avez demandé, on parle des femmes, on parle des jeunes, mais on parle très peu des handicapés. Voilà. Et qu'est-ce que vous proposez?
Ma demande est très claire. Je lance même un appel à tous les décideurs politiques, à tous les gouvernements du monde, surtout en Afrique, de considérer, pas seulement, parce que les problèmes d'handicapés, ce n'est pas vraiment, ce n'est plus un problème des associations, ça devient des problèmes étatiques. Je prends l'exemple dans toute l'Afrique, et je crois 15% de la population est en situation de handicap. Alors ça devient un problème étatique. C'est-à-dire que l'idée, c'est, un, de permettre d'abord d'ouvrir des centres d'inclusion dans lesquels on va commencer à former des personnes handicapées, mais avec des métiers adaptés, ciblés. Ça, c'est un. De deux, aussi envisager ce que j'appelle l'insertion socio-professionnelle. On vient de parler ici avec M. Abdoulaye qui fait un travail extraordinaire. Moi, je crois que même dans son secteur agricole, on peut intégrer la donne handicap. Parce que la majorité des gens ou en situation de handicap restent dans la rue en train de mendier. On peut les former pour des métiers bien appropriés, bien adaptés pour leur sortir aussi de situations difficiles et surtout d'avoir une autonomie financière. Voilà un peu à grande ligne. D'accord. Vous êtes marié, vous avez 4 enfants. 6 enfants. 6 enfants, et votre handicap ne vous a pas empêché d'être ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous êtes une personne vraiment euh, de renommée en Belgique aujourd'hui. Avec votre handicap, vous avez marqué le temps et vous avez marqué aussi beaucoup de choses. Vous êtes marié, vous avez un doctorat et vous avez eu des enfants, vous avez des enfants. Et quel appel vous avez à lancer aux autres handicapés? Moi, je pense pour toute personne qui vive avec un handicap, de ne pas baisser les bras. Donc, je pense, j'ai toujours dit moi, l'échec quand on abandonne. Je peux parler de mon parcours universitaire. J'étais le seul étudiant, il y a le problème de vue, tout le monde voyait sauf moi. Donc, si je suis arrivé là où je suis arrivé, malgré les difficultés, malgré les obstacles, je n'avais pas abandonné. Pour moi, celui qui échoue, c'est celui qui abandonne. J'ai dit à mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi de ne pas baisser les bras. Et je lance aussi un appel aux personnes valides ou aux personnes qui voient comme vous de nous regarder autrement qu'avant. Okay. Cette interview va prendre fin, Monsieur Guy. Nous vous remercions vraiment d'avoir répondu à nos questions. Moi, je suis d'abord à remercier l'amicale qui m'a invité à venir à ce sommet international et surtout toutes les rencontres très riches que j'ai bénéficié ici au Qatar. Et je pense que ce n'est pas la première ou la dernière fois. Moi, je crois que comme disait notre papa Bourema, le travail commence maintenant. Donc, après Doha, c'est vraiment la mise en pratique de tout ce que nous avons appris ici et aller sur le terrain, faire du travail de manière concrète. Moi, je tiens aussi d'avoir remercié des temps que vous avez pris parce que je pense que les problèmes d'handicap, c'est pas seulement sensibiliser l'opinion publique et aussi former les handicapés eux-mêmes pour aller vers la démystification de l'handicap. En ce moment-là, on peut parler d'une inclusion sociale réussie. Merci à vous. Je vous en prie, Monsieur Guy. Merci. Merci à vous.